Marco. 8h moins 8, merci à vous de nous rejoindre, d'être restés avec nous. On va ouvrir un nouveau dossier santé avec Brigitte Frédéric-Cohen. Bonjour. Bonjour Laurent. Comme chaque année, effectivement, la bronchiolite est de retour, sauf que l'épidémie s'est maintenant installée sur toutes les régions de France, sauf la Corse. Les passages aux urgences ont augmenté, c'est assez considérable, de 31% la semaine dernière. Alors tout d'abord, Brigitte, une question, est-ce que courir aux urgences avec son bébé sous le bras, c'est la solution ? Non, ce n'est pas le bon geste, même si c'est le plus courant. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, quand on parle des épidémies de bronchiolite, eh bien, on voit beaucoup à la télévision, dans les journaux, des images de bébés hospitalisés, respirant grâce à un aérosol. Et du coup, on a tendance à assimiler bronchiolite et hôpital. Et du coup, effectivement, beaucoup de parents sont anxieux à juste titre et se précipitent vers les services d'urgence sans passer par la case médecin traitant, ce qui est une erreur parce que dans la grande majorité des cas, la bronchiolite ne nécessite pas d'aller à l'hôpital, elle peut se traiter en ville. Mais alors, quand est-ce qu'il faut le faire ? C'est une question d'âge d'abord ? Alors, c'est une question d'âge et une question de symptômes. Alors, si l'enfant a moins de 6 semaines, s'il s'agit d'un ancien prématuré qui a moins de 3 mois, oui, il faut aller dans un service d'urgence. Il y a aussi les symptômes, bien sûr. Si l'enfant souffre, par exemple, d'une maladie respiratoire ou cardiaque identifiée, si l'enfant a des difficultés respiratoires importantes, s'il a des difficultés à s'alimenter, par exemple, s'il recrache tous ses biberons cet été, s'il pleure d'une façon inhabituelle, mais aussi si, par exemple, il a des difficultés à dormir ou s'il dort en permanence, voilà des symptômes qui doivent pousser les parents à aller aux urgences. Donc, dans les autres cas, en fait, on appelle son médecin traitant, quoi. Oui, le médecin traitant, que ce soit le généraliste, le pédiatre, ce sont eux qui doivent dire normalement si l'enfant doit bénéficier d'une surveillance particulière à l'hôpital, s'il doit être sous assistance respiratoire. Donc il faut demander conseil à son médecin traitant donc, quand il n'y a pas ces signes qu'on vient d'évoquer. Donc dans la grande majorité des cas, encore une fois, la bronchiolite se traite avec le médecin traitant, généraliste ou pédiatre. Mais alors justement, comment est-ce qu'on repère les symptômes de la bronchiolite ? Alors, la bronchiolite, c'est une infection virale et le virus va d'abord donner un rhume. Le rhume, c'est le nez qui coule, c'est la toux. Et quand le virus va progresser dans l'organisme, il va aller dans les bronches, les petites bronches. Et là, l'enfant va être encombré, il va avoir effectivement des difficultés respiratoires. On dit que le bébé siffle, hein. Le sifflement, la respiration sifflante, c'est le symptôme très caractéristique de la bronchiolite. Et puis cette gêne respiratoire peut s'accompagner de difficultés digestives parce que comme le bébé est essoufflé, il va avoir du mal à s'alimenter, à boire le biberon, la tétée. Et tout ça, ce sont des symptômes de la bronchiolite. Et pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'épidémie ? Alors, c'est une épidémie. Pourquoi ? Parce que le virus qui transmet la bronchiolite est un virus très répandu, très contagieux. Si vous voulez que quand un enfant ou un adulte a un rhume, eh bien, ce virus peut être à l'origine du bronchiolite chez le nourrisson. Donc, un virus qui se transmet aussi par les mains, par les objets qui ont été contaminés. Et donc, c'est pour ça que ce virus étant très contagieux, on parle d'épidémie, il se répand très vite. Et chaque année, il y a environ 450 000 enfants de 0 à 2 ans qui vont être atteints en France de bronchiolite. Alors c'est pour vous qui allez me dire le contraire, Brigitte Fanny, mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce qu'on peut faire et quelles précautions prendre justement pour protéger les tout-petits de moins de 2 ans de la bronchiolite ? Alors il faut d'abord que les parents se rappellent qu'un nourrisson c'est très fragile, qu'il faut absolument éviter de les emmener dans des lieux publics comme des restaurants, les transports en commun, des supermarchés qui sont des lieux à forte propagation de virus. Il faut aussi bien évidemment se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes avant de s'occuper d'un nourrisson. Maintenant, si vous êtes enrhumé, si vous toussez, vous portez un masque chirurgical qui s'achète tout simplement en pharmacie, donc avant de s'occuper du bébé. Et puis, si on est enrhumé, s'il y a une épidémie de bronchiolite, bien sûr, on n'embrasse pas un enfant sur le visage, ni même sur les mains. Et on fait passer la consigne aux petits enfants qui l'entourent, aux frères et sœurs qui sont en crèche ou à l'école. Il faut aussi bien aérer la chambre du bébé pendant au moins 10 minutes par jour. Aussi ne pas échanger au sein de la famille les biberons, les couverts qui n'ont pas été nettoyés. Laver régulièrement aussi les doudous, les peluches de l'enfant, puisqu'ils peuvent être aussi contaminés par le virus. Voilà, donc si on fait tout ça très bien, eh bien on va éviter les risques de transmission du virus à
son enfant. Voilà, se retenir pour les câlins, bisous au bébé. Merci Brigitte.